Salut à tous les gars, bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, nouvel épisode du podcast. On va parler de la concentration et je vais vous parler d'un livre. Mais avant, je voulais évoquer ma journée d'aujourd'hui. Donc, journée productive. Voilà. Euh, on est actuellement le dimanche 16 mars. Donc, hier, j'ai passé le bac blanc de philosophie. Donc, voilà, le sujet c'était le travail fait-il violence à notre humanité. Donc, voilà, je vous laisse dire en commentaire si le sujet vous inspire. En tout cas, moi, je pense qu'il m'a inspiré. On verra la note. Je vous dirai la note. En tout cas, petit update concernant les notes que j'ai au bac blanc DCES maths. Donc, note très satisfaisante. Donc, maths, j'ai décroché. Donc, première épreuve, c'était le premier bac blanc que j'ai eu. Première épreuve, donc, j'ai eu 18,5. Donc, très satisfait. Et les CES, bien que j'ai plus travaillé les maths que les CES j'ai eu 19, donc une note supérieure aux maths, contrairement au travail que j'ai fourni. On va dire que pendant les vacances de Noël, de toute façon ça je l'avais déjà dit dans un podcast avec Maxime, j'ai fait 80% de maths en termes de devoirs. 80% de maths, non, 60% de maths et 40% des SES. Et bah, ça a quand même payé pour les deux matières, ça fait plaisir. On verra la philosophie si ça a payé aussi ce que j'ai proposé dans ma copie. À voir, à voir. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la concentration et comment retrouver notre concentration dans une société où la distraction est devenue monnaie commune, j'ai envie de dire ça. Et je vais vous parler du livre Hyperfocus, tout simplement, de Chris Bailey. Donc un livre que j'ai aimé à travers tous les conseils qu'il donne dans son livre. Et donc c'est pour ça que je vais vous partager les conseils que j'ai soulignés à travers ces petits post-it là que vous voyez. Je vous montre un petit peu comment je fais en fait. Par exemple, là, il y a un truc que j'aime bien, une idée que j'aime bien. Bah, je vais souligner avec un marqueur et je vais mettre un petit post-it pour me rappeler. D'ailleurs, le marque-page express, donc, j'ai vraiment déchiré la première page. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Donc, je vais aborder le concept d'hyper-concentration. Donc, c'est exactement le même concept que le Deep Work de Cal Newport dans son livre Deep Work. Donc, c'est vraiment le concept clé, l'hyper-concentration du livre Hyperfocus que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, je vais commencer par dire que avec notre société aujourd'hui, beaucoup de distractions, etc., on a tendance à être en pilote automatique et oublier les tâches qu'on fait, conscientiser les tâches en fait. Donc, comment conscientiser ces tâches? C'est simple. Il y a Kat dans son livre, donc l'auteur Chris Bailey, il va tout simplement nous donner un tableau avec 4 types de tâches. Le travail nécessaire, c'est-à-dire un travail productif mais qui n'est pas attractif, comme par exemple ranger sa maison. Donc voilà, on est obligé de faire ça. Ou ça peut être même prendre une douche. On est obligé de prendre une douche si tu veux être propre. Travail utile, donc productif ainsi qu'attractif, ça peut être bosser sur un projet qui te tient à cœur. Ensuite, on a le travail non nécessaire, c'est-à-dire qui est improductif et qui est non attractif. Donc ça peut être ranger tes emails, ranger ton bureau. C'est un peu chiant et c'est improductif. Et ensuite, le travail concernant les distractions, donc qui est improductif mais qui est attractif, comme scroller sur les réseaux. Donc ça va te donner un shot de dopamine et ça va te donner envie de rester justement sur ces plateformes. Donc maintenant que tu as conscience de ces tâches, si tu veux bosser sur un projet, il va falloir te concentrer. Donc je vais te donner les 4 étapes que nous donne Chris Bailey dans son livre pour trouver ce phénomène de deep work, d'hyper-concentration. Voilà, en 4 étapes pour avoir un focus de baiser. Donc la première étape, ça va être définir un objectif à atteindre durant cette période. Donc voilà, tu vas définir un objet ou une activité à faire sur ton créneau. Donc moi je prends l'exemple du livre par exemple. Tu as envie de lire pendant 30 minutes un livre par exemple de développement personnel ou même un roman. Et donc voilà, c'est une activité qui demande quand même de la concentration. Donc la première étape, ça va être de définir un objet, une activité. La deuxième étape, ça va être tout simplement de suspendre les distractions et de te mettre dans un endroit propice au travail ou à la lecture. La troisième étape, ça va être d'essayer de se plonger dans le deep work ou dans l'hyperconcentration, et dès que ton esprit va divaguer vers une idée, tu penses à un problème, etc., tu vas prendre un post-it,
un bloc-notes et tu vas noter cette idée. Ça va te permettre d'enlever cette idée de ton esprit et de la mettre sur un bloc-notes. Tu la traiteras plus tard. Et la quatrième étape, c'est dès qu'on a conscience qu'on a divagué, se reconcentrer directement sur l'objectif. Moi, ça m'arrive souvent le soir quand je lis. Moi, je suis fatigué, etc. C'est ma petite habitude du soir, c'est de lire pour avancer sur mes lectures, etc. Pour avoir le temps. Et quand je lis des fois, je me rends compte qu'après genre 10 secondes, j'ai lu quelque chose, mais j'ai rien compris parce que je pensais à autre chose. Donc voilà, je vais me reconcentrer et après, j'arrive à comprendre. Donc justement, pour, on va dire, rentabiliser au max ta concentration, tu peux utiliser la règle des 3 que propose Chris Bailey dans son livre. C'est se définir 3 objectifs journaliers, 3 objectifs à faire et les mettre dans ton calendrier. Voilà, ça peut être bosser sur un projet, aller à la salle de sport et lire 30 pages d'un livre. Donc voilà, c'est 3 tâches hebdomadaires, journalières plutôt, je crois que c'est la même chose d'ailleurs, qui vont te ramener vers ton objectif. Donc, ces créneaux, tu vas les définir donc avec tes objectifs et tu vas, on va dire, mettre dans chacun de ces créneaux, ça peut être justement sur un calendrier numérique, des tâches précises à faire pour réaliser ces objectifs. Donc par exemple, à la place juste de dire d'aller à la salle de sport, tu peux justement prévoir un programme avec les exercices. Par exemple, si tu vas à la salle, les exercices, le nombre de répétitions, le poids que tu mets. Surtout suivre le poids, je pense que c'est important quand tu fais de la muscu pour avoir une courbe de progression exponentielle. Moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé quand je faisais du rowing, même si j'ai arrêté parce que ça m'a saoulé. Je débutais, on va dire, à 40 kilos en tout. Et je suis arrivé, je devais être à 130 kilos. Genre vraiment comme ça. Je me l'ai tué. Mais en vrai, j'ai arrêté parce que ça devenait vraiment trop lourd. Du coup, maintenant, je fais autre chose. Mais voilà, en tout cas, fixe-toi Voilà, en fait, il faut que ça soit concret. Quand tu vas programmer quelque chose, c'est une action. Voilà, faut pas être passif, une action. Voilà, je vais à la salle, je fais quoi? En fait, il faut que tu y penses avant d'aller à la salle. Tu vas pas aller à la salle et dire je fais quoi, etc. Non. Tu as déjà prévu à l'avance, je vais faire tel exercice avec telle répétition, tel poids. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de friction. Moi aussi, des fois, ça m'arrive justement de pas prévoir, mais il faut se forcer un petit peu. Ça te permettra dans le futur justement d'être plus rapide, de réaliser les choses plus rapidement et de ne pas avoir de friction pour perdre du temps. Et justement, quand tu vas déterminer cette durée, donc ça peut être justement sur un travail intellectuel comme lire un livre ou écrire quelque chose, travailler pour les cours, je sais pas, c'est de déterminer une heure précise de travail mais réaliste. Tu vas pas mettre 3 heures pas de pause, non, c'est pas réaliste. Surtout si t'as pas l'habitude de te concentrer longuement, tu peux commencer par des petites sessions. La session de 15 minutes où vraiment tu vas te concentrer, tu penses qu'à ça. Ensuite, 5 minutes de pause, etc. Bon, c'est un peu la technique du Pomodoro, même si j'aime pas trop. Même si moi, on va dire que je me suis assez entraîné à me concentrer pour faire des plus longues sessions, on va dire de 45 minutes, 1 heure. Ensuite, je prends une pause. Mais après, voilà, si t'aimes bien la technique Pomodoro, tu peux le faire. Mais après, en fait, au-dessus de 1 heure et demie, sans pause, c'est improductif. Parce que ton cerveau, il va se déconcentrer petit à petit parce que le cerveau humain n'a pas été conçu pour pouvoir se concentrer 4 heures, 5 heures sans pause. C'est une courbe, c'est qu'il va se concentrer comme ça jusqu'à 1 heure et demie. Et dès 1 heure et demie, il va à peu près 1 heure et demie, la concentration de ton cerveau va diminuer. Et donc même si c'est chiant, ces petites actions, ça peut être le fait de lire, le fait de travailler sur un projet qui au final te tient à cœur, mais sur le moment c'est chiant, il faut quand même y aller. La boîte à cookies de David Goggins, je ne vais pas encore vous en parler, mais voilà, c'est vraiment l'outil primordial pour atteindre vos objectifs. La boîte à cookies, c'est l'outil ultime pour atteindre vos objectifs. C'est penser tout le temps au sentiment de réussite que vous allez avoir dans le futur, tout simplement. Donc, deuxième aspect de cette vidéo, ça va être de maîtriser les distractions. Donc, parfois, on a beau tout faire, on a beau désinstaller toutes les applications de distraction, mettre son téléphone en mode ne pas déranger, le mettre dans une autre pièce. On peut être déstabilisé par notre environnement, par les éléments de notre environnement qu'on ne peut pas contrôler. Ça peut être des proches, ça peut être surtout ça peut être des fois un imprévu. Mais justement, je pense qu'il ne faut pas s'énerver. Quand on travaille et qu'il y a une personne qui vient nous déranger, je pense le fait de s'énerver, ça ne va rien changer. Surtout, ça va créer une tension entre les deux personnes. Et ça va justement te déconcentrer toi-même parce que tu vas avoir une tension, tu vas pas réussir à te remettre dans le travail. Alors que si juste tu réagis bien,
Tu réponds à la personne, voilà, il te demande quelque chose, tu lui réponds, tu fais quelque chose, ça te prend 2 minutes. Et ensuite, tu vas te reconcentrer. Et pour les éléments dont tu as un contrôle, donc comme je l'ai dit avant, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être... en fait, c'est surtout ça, les distractions en rapport avec la technologie, c'est en prendre conscience et essayer de trouver un moyen pour les éliminer ou pour les restreindre. Par exemple, avec l'application OneApp, moi, c'est une application qui m'a beaucoup aidé pour arrêter tout ce qui est... pour être... Pas, j'étais pas addict, mais je traînais beaucoup dessus. Sur TikTok, Snapchat, Instagram, etc. Même si TikTok, vraiment, je l'ai supprimé d'un coup. Instagram, etc., c'était plus chaud. Donc j'ai installé l'application OneApp et quand tu ouvres Instagram, il va y avoir une page pendant par exemple 10, 15 secondes, 20 secondes, tu peux gérer le temps de friction entre le moment où tu appuies sur Instagram et le moment où tu peux accéder à Instagram. Donc justement, si la page de friction est longue, ça va te permettre de te poser la question si vraiment c'est nécessaire d'aller sur Instagram. Donc voilà, des fois c'est nécessaire parce que tu as envie de parler à un ami, tu as envie de... Il y a plein de causes possibles, c'est pas que néfaste les réseaux sociaux, mais souvent quand on y va, c'est par automatisme. C'est juste, on n'a rien à faire. Bim, j'ouvre le tel, je sais où est l'application Instagram, je clique dessus. Voilà, c'est une habitude, on n'en prend même pas conscience, mais c'est une habitude. T'ouvres, bim, t'appuies. Parce que si tu changes d'endroit Instagram, c'est quelque chose que m'avait dit Sacha, donc grosse dédicace à lui au frérot, c'est qu'à l'ancienne, donc je sais plus, c'était peut-être en seconde, à un moment il avait désinstallé TikTok, et à un moment il avait un moment de pause, il m'avait raconté ça, il a ouvert son tel, il a cliqué là où il y avait TikTok de base, mais du coup il n'y avait plus TikTok. Donc ça montre vraiment que c'était un automatisme, et que genre c'était vraiment un automatisme, et il n'y avait aucun désir réel d'aller sur TikTok pour aller faire quelque chose de productif. Non, vraiment c'était juste pour aller scroller, pour aller faire un show de dopamine. Vraiment, il a ouvert son tel, il a appuyé là où il y avait TikTok, mais TikTok n'était plus là. Mais voilà, donc conscientise bien ce que tu fais et ça te permettre d'être plus concentré. Le fait de désinstaller toutes ces choses pendant que tu travailles. Et la concentration, c'est utile si tu veux atteindre tes objectifs, que ce soit intellectuel ou même sportif. Voilà. Et bien évidemment, possède un endroit pour travailler. Donc voilà, moi mon endroit pour travailler c'est cette table. Donc là, sur cette chaise, je fais mes podcasts en solo. Et sur la chaise juste là que vous ne voyez pas, je travaille. Donc ça me permet d'avoir un endroit pour travailler, pour être concentré. Et du coup, mon cerveau est habitué. Quand je m'assois sur cette chaise, c'est pour travailler. Donc voilà, il se met en condition pour travailler. Et c'est pour ça que j'arrive bien à me concentrer. Donc maintenant, troisième aspect du livre d'Hyperfocus. Donc je tiens à préciser que je résume pas tout le livre. Vraiment, c'est vraiment les choses essentielles et les choses qui m'ont plu à moi. Donc voilà, toutes les choses que j'ai soulignées. Après, il y a des éléments qui sont importants à prendre en compte, etc. Mais que je n'ai pas souligné. Parce que je veux pas faire une vidéo de 3 heures. Et même, c'est pas mon but de résumer tout un livre. Moi, je veux juste en retirer les idées essentielles qui m'ont le plus plu à moi. Et voilà. En tout cas, vous pouvez aller lire le livre. Si ma vidéo vous a plu pour approfondir vos connaissances concernant la concentration. Donc, troisième aspect de ce livre, c'est faire de la concentration une habitude. Donc, comment se concentrer, comment, voilà, chaque jour, une petite action pour t'aider à améliorer ta concentration. Et certaines études ont prouvé que la méditation aidait à se concentrer. Et donc voilà, tout le monde peut commencer à méditer. Il ne faut pas de matériel, il ne faut pas un téléphone, il ne faut rien. Il faut juste toi-même, tu te mets sur une chaise, tu fermes les yeux, tu respires et tu essaies de te concentrer sur ta respiration. Et justement, pourquoi la méditation, ça va aider à se concentrer? C'est qu'en gros, quand tu vas fermer les yeux et te concentrer sur ta respiration, le fait de se concentrer sur ta respiration, ça va pas prendre toute ton attention. Donc, ton attention, des fois, va divaguer, tu vas penser à des choses, mais le fait de se reconcentrer sur sa respiration quand tu respires, ça va t'aider justement à être plus concentré. Et ça peut te permettre aussi d'apprécier plus le moment présent et d'avoir un petit moment de calme pour justement conscientiser un petit peu les pensées que tu as quand tu médites. Donc comment intégrer le deep work à ton quotidien, même si tu trouves que ton emploi du temps est trop chargé, c'est tout simplement de regarder là où tu peux en mettre, là où tu peux supprimer des éléments qui sont superficiels.
Ça peut être, je sais pas vraiment d'exemple. Je vais prendre encore l'exemple des réseaux sociaux, mais ça peut être autre chose qui au final ne t'apporte rien. Donc voilà, tu peux caser une séance de concentration. Ça peut être même, quand je parle de concentration, ça peut être même lire un livre. Ça peut être travailler, ça peut être bosser sur un projet perso. Voilà, tout simplement se concentrer. Et à force de répéter ces actions, ça peut être de lire de plus en plus longtemps, ça va te donner moins de résistance et tu vas t'habituer à te concentrer. Et donc, ça va te permettre de te concentrer plus sur le long terme. Et quatrième aspect super important, parce que là, on a parlé de la concentration, mais moi, je vais vous parler du fait de se ressourcer, voilà, de décrocher. Si tu te concentres toute la journée, à un moment, tu vas péter un câble. À un moment, tu vas péter un câble. Tu peux pas travailler toute une journée sans, à un moment, divaguer. La dispersion de la concentration, c'est un point clé aussi, justement, on va dire, dans la philosophie de l'auteur. Même si son livre s'appelle Hyperfocus, on peut penser que son livre est dédié à 100% à la concentration, mais justement, il y a une partie sur la concentration et il y a une deuxième partie sur le fait de se ressourcer, de divaguer, de penser, de se déconnecter de toute cette stimulation à travers la concentration ou même les distractions, comme je vous ai parlé juste avant. Et donc, c'est quoi les bienfaits de la déconnexion? Déjà, tu peux avoir une meilleure connaissance de toi parce que tu vas répéter en boucle tes pensées, etc. Tu vas répéter en boucle tes actions passées. Donc ça peut te permettre de mieux te connaître, de mieux connaître les autres aussi, et d'avoir une meilleure empathie envers eux, parce que justement tu vas répéter ces scènes dans ta tête et tu vas essayer de trouver là où tu as fauté, et donc ne pas répéter ces actions sur les prochains jours, sur les prochains mois, sur les prochaines années. Et aussi un point important, quand tu te ressources, quand tu divagues, quand tu te concentres pas, c'est le fait de développer des idées ou de traiter des problèmes. Peut-être tu l'as déjà expérimenté. Quand tu fais un petit peu de rangement, sans musique, sans rien, tu vas penser à quelque chose, tu vas avoir une idée, tu vas régler un problème. Tu vas dire, ah oui, putain, mais c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais je pourrais régler ce problème comme ça. Parce que justement, tu as laissé ton cerveau juste respirer. Et c'est important. C'est important d'avoir des petites sessions comme ça dans sa journée. Ça peut être quand tu marches, avant de dormir, quand tu te réveilles, quand tu manges, même quand tu manges. Moi, j'ai l'habitude de manger. Il y a certains jours où je mange tout seul. Par exemple, le vendredi midi, parce que je rentre du sport, etc. Vu que je fais juste 13-15 heures en cours. Donc, je mange chez moi, etc. Le matin, je vais à la salle. Et je travaille aussi. Et donc, je mange tout seul. Et sans rien, sans musique, sans rien. Et juste, ça me permet de penser à des idées, penser à ce que j'ai fait, penser à ce que je vais faire. Voilà, juste divaguer, se ressourcer. Et développer des idées, avoir une certaine empathie envers les personnes que je fréquente. Voilà. Tout simplement pour devenir une meilleure personne, il faut se déconcentrer. Et aussi, ça peut justement, le fait de trop se concentrer ou le fait d'être trop stimulé, ça peut nous amener à. Ça peut empiéter notre santé mentale. Donc, ça, c'est une autre étude qui avait été réalisée dans le livre de Cal Newport, Minimalisme digital. Donc voilà, il montrait bien que à force d'être trop sur les réseaux, d'être trop stimulé par des choses vraiment toute la journée, il n'y a pas un moment où tu décroches, ça va tout simplement empiéter sur ta santé mentale car tu n'auras pas assez conscience de toi-même, tu vas pas être assez empathique, tu vas pas penser aux choses que tu as fait de ta journée, aux choses que tu vas faire demain, tu penses pas assez à ta vie, tu t'accroches trop à la vie des autres et tu vas pas assez développer des idées, donc tu vas pas traiter tes problèmes. Donc voilà, c'est un cercle vicieux, le fait de trop être stimulé, donc voilà, il faut un petit peu décrocher, c'est important. Et donc, l'auteur nous a proposé plusieurs tâches adéquates pour se ressourcer. Donc la première, c'est marcher en pleine nature. Donc voilà, ça, vraiment, cette activité-là, je l'ai pratiquée tous les jours pendant l'été. Donc voilà, pendant l'été, je fais toujours mes 10 000 pas d'ailleurs, mais voilà, je faisais mes 10 000 pas en allant marcher en pleine nature. Donc, sans rien, sans musique, sans rien. Et franchement, ça m'a vraiment aidé pour traiter plein de problèmes. Pas des problèmes dans le sens négatif, mais des choses voilà, de ma vie. Ça m'a permis aussi de penser à des idées de vidéos, d'ailleurs. Voilà, juste observer son environnement et à un moment, il y a une idée qui va surgir. Parce qu'à force de marcher, d'observer ton environnement, tu vas faire des connexions dans ta tête et des idées vont se développer. Deuxième activité, courir ou fréquenter la salle de sport.
Donc voilà, ça va libérer des l'endorphine, donc l'hormone du bonheur, ça va t'aider à te sentir mieux et donc sûrement à développer des meilleures idées. Donc troisième, j'en ai déjà parlé, la méditation. Le fait de se concentrer, d'analyser ses pensées et d'essayer de se refocus, de se reconcentrer sur sa respiration pour développer une meilleure concentration. Troisième activité, ou plusieurs ensembles d'activités, c'est la musique, écouter de la musique qui te stimule, écouter des podcasts qui vont te stimuler, ça peut être en rapport avec des passions que tu aimes bien, ou des livres audio, donc c'est un peu la même chose que les podcasts. D'ailleurs, grosse nouveauté, sur Spotify avec les livres audio inclus à l'abonnement, il y a des livres vraiment connus qui sont inclus dans cet abonnement. Donc il y avait quoi ? Il y avait Comment se faire des amis par exemple de Dalk Energy, qui est en livre audio et donc qui est gratuit entre guillemets pour les gens qui possèdent l'abonnement Spotify. Donc c'est pas vraiment gratuit, mais c'est un plus pour ton abonnement de musique ou de podcast. Je sais plus, c'est la quatrième ou cinquième activité, je pense une des plus importantes. Comme a dit Aristote, l'homme est un animal social. Donc voilà, se ressourcer auprès d'amis. Moi je pense notamment là, il y a une semaine pile, je suis sorti avec mon frérot Sacha. Vraiment on a été step, tranquille, sans rien, sans musique, sans rien. Et on a juste parlé. En plus ça faisait longtemps que vraiment on n'avait plus une conversation comme ça, où juste on se parle de nos vies, etc. Parce on se voyait plus trop au lycée, etc. Et donc ça fait vraiment plaisir. Vraiment ça m'a ressourcé. Je crois qu'on est sorti, allez, 3 heures je crois. 3 heures, on a été marcher, etc. C'était vraiment lourd. Très très lourd, donc faites ça avec vos potes les gars. Allez sortir, ressourcez-vous, ça va vous permettre de vous ressourcer. Donc, d'où le nom. Et ensuite, d'avoir une meilleure énergie pour entreprendre vos projets perso, vos projets professionnels, etc. Et l'autre activité, dernière activité que nous a proposé l'auteur dans son livre, c'est développer un loisir créatif. Donc justement, ça peut être développer une chaîne YouTube, comme je fais actuellement. Ça peut être développer de la peinture. Donc grosse dédicace à Romain qui s'est remis dans la peinture. Donc force à lui, force au frérot. En vrai, c'est lourd la peinture. Ou le dessin, ou la musique, etc. Quelque chose que vous appréciez. Donc je disais, j'ai eu une petite interruption. Si tu remarques dans ta vie que tu n'arrives pas à te concentrer, c'est justement que tu te ressources pas assez. Que peut-être tu n'as pas une activité créative, tu fais pas de sport, tu n'as pas un moment vraiment pour te déconnecter, pour soit lire quelque chose d'inspirant, soit vraiment ne rien faire pendant 15 minutes, pendant une journée. Voilà, c'est vraiment 15 minutes. C'est pas grand-chose. Voilà, juste pour ne rien faire et te concentrer sur tes idées, sur tes pensées. Donc voilà, si tu te concentres pas assez, si tu trouves que tu n'arrives pas à te concentrer, ressource-toi, c'est important. Le travail, c'est bien, mais le repos aussi, c'est même mieux parce que justement, sans repos, tu ne peux pas bien travailler. Et aussi, quelque chose que je dois nuancer, c'est que ne pense pas que travailler 3 heures, c'est plus productif que travailler par session de 1 heure avec 10 minutes de pause parce que tu penses que tu vas perdre 30 minutes ou 20 minutes de pause. Mais finalement, c'est un peu un investissement dans la perte. C'est que tu vas perdre 30 minutes de travail, mais tu vas être plus efficient dans ta session de 1 heure que dans ta session de 3 heures où tu n'as pas de pause et tu ne laisses pas à ton cerveau le repos nécessaire pour qu'il soit efficient. Donc voilà les idées développées dans le livre de Chris Bailey. Donc un livre intéressant. Je l'ai lu en français du coup. Non, je dis ça parce que j'ai lu il n'y a pas très longtemps un livre en espagnol. Voilà, ben, c'est L'Alchimiste en gros, ou El Alquimista de Paulo Coelho. Donc un livre vraiment bien. Vous devez sûrement connaître un des livres les plus vendus au monde. Voilà, c'est l'histoire d'un berger qui va, qui va suivre sa légende personnelle. Il va aller jusqu'aux pyramides des Égyptes pour aller chercher un trésor dont il a rêvé quand il était dans une église au tout début de l'histoire. Ou une église, c'est pas une église ou un truc comme ça, je sais plus. Et donc voilà. Je sais pas pourquoi je parle de ça d'ailleurs. Allez lire ce livre aussi. Si vous intéressez. Achetez des livres qui vous font vraiment. J'arrive pas à parler. Allez, les gars, lisez des livres qui vous font vraiment plaisir. Ne lisez pas des livres pour
ne lisez pas des livres. Décidément, j'arrive pas à parler. Ne lisez pas des livres pour juste lire des livres. Parce que la lecture, c'est avant tout une passion, c'est avant tout un plaisir. Moi, en vrai, il n'y a pas vraiment, il y a pas beaucoup de livres dont j'ai pas aimé la lecture. En vrai, peut-être un, je dirais, c'est un roman. C'était Au bonheur des dames de Zola. Bah, j'ai pas trop aimé. Je l'ai quand même fini, parce qu'en vrai, il y a des petits moments où c'était bien, mais un petit peu redondant, un petit peu, je sais pas, il n'y avait pas vraiment de, de drame, il n'y avait pas vraiment de, comment dire, ouais, c'est ça, de drame. En fait, une histoire, quand elle est bien, c'est qu'il y a l'histoire est pesante. Il y a un moment où ça dégénère. Voilà, en gros, c'est ça. Et aussi le conte de Monte Cristo, voilà. Je sais qu'il y a des gens qui vont me détester, mais le conte de Monte Cristo, les gars, j'ai pas aimé. Je crois que j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans une vidéo. Je suis pas sûr, mais je crois. J'ai pas aimé, j'ai pas aimé, j'ai pas aimé. Transition bizarre dans le livre, et on se retrouve avec d'autres personnages, d'autres vies. Une vie aristocratique, alors que vraiment j'avais bien aimé le début du livre avec Edmond Dantès qui est dans la prison, etc. Bon, je vais pas parler trop du livre. Et voilà. Je sais pas pourquoi je parle de ça, franchement, je ne sais pas, mais voilà, allez lire. Bah, lisez des livres qui vous font plaisir. Voilà, je sais pas, là je perds le fil. Je parle de. Voilà, je fais des phrases. Je fais des phrases qui n'ont aucun sens. Mais en tout cas, si tu as aimé cette vidéo sur le livre Hyperfocus de Chris Bailey, tu peux t'abonner, partager, et on s'attrape la prochaine fois.